Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur leurs pensées et sentiments pour vous. On va aller regarder ça. Ça fait quand même une semaine, je pense que j'en avais pas fait de cette lecture. Alors, on va commencer avec les charms. On va aller regarder comment cette personne vous perçoit et perçoit ce lien avec vous. Oh, il y a plusieurs chiffres. On a 22-22, 20-20. Ça pourrait être l'année aussi. 20-20. 1, 2, 3, 4. 8, 8, 8 et 14. Ah, 7, 7, 7. 14, 14. Alors, ça, il y en a plusieurs aujourd'hui. Peut-être que vous voyez tout plein de synchronicités. C'est pas obligé d'être ces chiffres, mais ça peut indiquer que vous voyez aussi plusieurs synchros. OK? Ça se passe souvent. Puis là, vous ne comprenez pas parce que vous vous dites, ben là, j'ai peut-être lâché prise, mais vous continuez à avoir des synchronicités. Donc, on a aussi des mots, croire et béni. OK? Donc, cette personne croit aussi, commence à croire beaucoup plus à la spiritualité. C'est peut-être quelqu'un qui ne croyait pas à beaucoup de choses, ça c'est correct aussi. Mais peut-être cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un, elle croit que vous êtes quelqu'un de béni, ok? Quelqu'un qui est protégé, une bonne personne aussi. Elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de succès ici avec le 6 des bâtons et avec le 10 des bâtons. Elle vous voit quelqu'un qui est très, très résilient, une personne résiliente. Elle voit aussi, vous êtes forte, vous avez du succès, même si vous aviez peut-être des fardeaux, la vie n'a pas toujours été douce avec vous. Elle vous voit avoir beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est bon. Mais elle sait que vous aviez beaucoup de poids sur les épaules. OK? On a deux flocons. Deux flocons, ça pourrait indiquer la saison. Donc, à l'hiver, c'était peut-être qu'il s'était passé quelque chose. Un autre aussi, c'est que vous êtes deux flocons. Deux flocons, vous savez qu'il n'y a pas un flocon comme un autre flocon. Hein? Vous êtes, euh, les flocons sont uniques, tous uniques. Euh, cette personne pourrait voir ça aussi, que vous êtes comme ça, vous et aussi elle, cette personne. On a une étoile, pourrait vous voir comme une vedette. Ok, vous êtes la vedette de sa vie. Peut-être que vous êtes la personne qui brille le plus dans sa vie. Celle qui sort du lot. OK, on a ici les cœurs liés à tout jamais. On dirait que peu importe, ici, vous êtes toujours ensemble. On a un hibou, donc connaissance, enseignement. Vous êtes peut-être l'hibou sort presque toutes les fois. Vous êtes peut-être enseignant, enseignante, où vous transmettez des messages, OK, ou de l'information. On a un signe et un hippocampe encore très unique, très rare, OK? Donc, le signe noir, c'est rare, un signe noir. Et un hippocampe noir, mais en tout cas, un hippocampe, c'est déjà rare. Hein? C'est déjà quand même... Bon, enfin, on ne voit pas ça tous les jours, hein? Donc, ben, c'est ça. Elle vous voit, peut-être que vous portez aussi beaucoup de noir. Ou vous êtes juste... Vous sortez du lot. Il y a quelque chose. Vous n'êtes pas comme tout le monde. OK? Vous êtes unique. Et cette personne aussi se voit comme ça. Elle pourrait aussi voir le lien comme ça. C'est un lien. Elle est avec son âme sœur sur cette terre en même temps que sa flamme jumelle. C'est quand même beau, hein? Je vais aller regarder ici son énergie.
son énergie et je vais aller chercher aussi des messages. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. J'ai halluciné. Deux signes. Reflet miroir. Flamme jumelle. Signe. Les signes. Les signes, les cerises. 11-11. En tout cas, en ce moment, il y a un petit arrêt dans votre lien. Pause café. Féminin sacré. Printemps. Ouh, celle-là. Prix. Travail intérieur. Travail intérieur. OK. Donc, on a ici, cette personne commence à s'éveiller, fait le travail intérieur parce qu'elle se sent prise, là. Là, c'est handicapant un peu, là, où elle en est émotionnellement. Elle sait qui vous êtes. Elle a, il y a quelque chose qui s'est épanoui en elle. Il y a cet amour, cette fraîcheur qui vient avec vous. Cette fraîcheur, toujours cette nouveauté lorsque vous êtes ensemble. Et cette personne veut travailler sur elle. Elle fait le travail intérieur, là. Elle fait ça. Je vais prendre ça. Quatre des bâtons. On dirait que cette personne réalise qui vous êtes. Quatre des bâtons. Elle se sent tellement sécure avec vous. Euh, elle vous fait confiance. Elle fait confiance à ce que vous dites et ce que vous faites. Elle vous respecte beaucoup, cette personne. On a énergie feu, Sagittaire, Lion, Bélier. On voit possiblement un mariage en vue pour certaines personnes. Regardez, féminin sacré, on dirait elle porte une robe de mariage. Et le 4 des bâtons, c'est une carte souvent de mariage, en tout cas pour moi, je vois ça comme ça. Sécurité, c'est un engagement, c'est vraiment union. 11-11, ça peut être union, flamme jumelle. On a la roue de fortune, mais dans le timing sacré, on voit le printemps quand même. Donc, on a quand même une saison, OK? Mais ça va arriver vraiment dans le moment parfait. Le moment parfait. C'est quelque chose qui change dans votre vie. C'est quelque chose de gros et c'est quelque chose qui va embellir la vie de cette personne. On a l'empereur qui vient clarifier être pris. Donc, il se peut que cette personne, elle est déjà mariée. OK. Elle se sent prise là-dedans. C'est pas vraiment... Si elle a choisi ça, je pense que c'est ça. Là, c'est plus tant... Ça fait plus l'affaire à cette personne. On dirait qu'il ne veut pas perdre le contrôle.
de la situation. Donc, il ne bouge pas. Parce que s'il bouge, donc, s'il y a une tierce, s'il est déjà engagé avec quelqu'un ici, si vous le savez déjà que cette personne est engagée avec quelqu'un, cette personne a peur de causer du trouble, donc elle ne fait rien. Elle a peur de perdre le contrôle, OK? Disons que le divorce, là c'est l'argent, c'est tout. On a le 3 des bâtons, ce qui vient clarifier le travail intérieur, qui permet à cette personne de manifester ses rêves, de poursuivre ses rêves, de manifester qu'est-ce qu'elle veut. Vous pouvez vivre à distance de cette personne ou elle se sent loin de vous. Mais de plus en plus, plus elle travaille sur elle, plus elle elle réalise quelque chose par rapport à vous. Elle vous regarde en tout cas. On dirait qu'elle se sent prise. Elle veut tellement. Elle fait le travail intérieur qui va lui donner la force peut-être d'avancer. Surtout si elle n'est pas dans une situation satisfaisante. OK? Si elle se sent comme ça, là, OK? Elle n'a peut-être même pas la force de sortir de là. Ça aussi, ça peut être la nuit noire. Ça peut indiquer la nuit noire de l'âme. On voit peut-être, s'il n'y a pas de tierce, là, ça pourrait indiquer la nuit noire de l'âme, se sentir pris, se sentir seul, dans la boue. Ça, c'est le sentiment de la nuit noire de l'âme. Hein? C'est où on est dans un trou, où on est pris. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Cette personne qui aime énormément être dans le contrôle de son environnement, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui s'en vient, des possibilités, ne veut pas perdre le contrôle ici. Travaille aussi peut-être, fait le travail intérieur sans en parler, n'en parle à personne. Ça se fait derrière la scène. Je vais chercher des messages maintenant. Non, ça se passe derrière la scène pour cette personne. Donc, avec la roue de fortune, on a quelque chose de très beau ici qui se manifeste. OK. Une décision, vouloir manifester tout ça. Ne veut plus se sentir pris dans sa tête ou se sentir pris dans cette nuit noire. Faire le travail intérieur se fait quand même. Je ne veux pas que ça soit terminé entre nous. Mais non, cette personne rêve de vous marier ou de juste faire sa vie avec vous. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Et c'est ça le timing sacré. Je pense dans l'énergie, peut-être vers le printemps, il y aura moins de cette énergie qui est dense, OK? Peut-être qu'il y aura moins de colère ou de rancune ou d'incompréhension, ou de confusion ou de questionnement. Donc, ça va alléger peut-être la situation. Cette personne, elle pourrait être vraiment prise dans des dépendances. On a ici, je me bats contre mes dépendances. J'essaie de guérir mes dépendances. Elle pourrait se sentir très, très prise dans ça et en même temps, elle ne veut pas perdre le contrôle. Cette dépendance lui permet de garder un certain contrôle à quelque part dans sa vie ou dans ce lien ici. Et où. Dans sa vie et où. Je m'ennuie de toi. Voilà le travail intérieur. Et on voit cette personne qui est. Je parle Franglish. Do you know? Franglish. I speak a little bit. A little peu. En tout cas. Je m'ennuie. Je regarde à l'horizon. Où es-tu? Je m'ennuie. I miss you.
C'est ça. C'est ça qui est ça avec ça, hein? OK, je vais aller chercher d'autres messages. Je te demande de bien vouloir me pardonner pour les choses blessantes que je t'ai dites et faites. Pardon. Je veux pas que ce soit terminé entre nous. Je veux recommencer avec toi. Je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. On a énergie balance ici. Mais cette personne pourrait juste vouloir équilibrer les choses, régler les choses, ok, s'excuser. Je veux m'expliquer, je veux t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi non, non, non. Ça, là, c'est pas des excuses, mais au moins cette personne, si elle veut expliquer, ça va être à vous de décider. J'essaie toujours de comprendre les choses et aussi ces dépendances. J'essaie de comprendre d'où les dépendances. Pas juste arrêter les dépendances. Pourquoi les dépendances? Tu es si différente de tous ceux que je connais. Je m'ennuie de toi. Vous lui permettez de travailler sur elle, de se découvrir. Quand je dis travailler sur elle, c'est pas d'être gentil au lieu d'être méchant, là. C'est de se connaître. On se connaît presque pas. On n'apprend pas à se connaître. On nous dit juste qui on est. Toute notre vie, on nous dit qui on est, pas qui es-tu. Découvre-toi. Non, non, non. On dit pas ça. On va aller voir les anges, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire. Tu es si différent de tous ceux que je connais. Vous aidez cette personne en quelque sorte. Probablement, lorsque vous êtes en guérison, cette personne fait aussi le travail, le shadow work, le travail intérieur. Ça, regardez ça, c'est belle cette carte. Coupez les cordons. Coupez les cordes. Coupez les cordes. Demandez à l'archange Michael de vous libérer des vieux attachements, des vieilles dépendances, à la peur qui découle, du passé, de relations passées. Et ça vous libère de schémas destructifs. Donc, demandez à l'archange Michael de vous dégager de tout ce qui n'est pas bon pour vous, ok? Et des peurs et tout ça. Encore ici, on a l'archange Michael. Donc, il est certainement présent ici avec vous, dans ce lien avec cette personne. Vous travaillez très proche avec cet archange puissant qui vous protège et vous guide à travers cette situation. Donc, demandez-lui, coupe les cordes. Coupe les cordes, libère-moi du passé. Ça peut être cette personne aussi, la personne à qui vous pensez. Oups! Oh, je pensais que c'était un verre d'eau, c'était ma bouteille. OK. Donc, c'est ça. Travaille avec vous. C'est fun, hein? C'est super. L'archange Michael, c'est un ange très puissant et surtout, c'est l'archange qui travaille beaucoup avec les liens flammes jumelles. Je vais aller chercher maintenant une carte de temps. Si vous avez une question, et je vais aller chercher une chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé. Alors, je vais revenir aussi avec élément eau. Et bien sûr, le bonus va aller à l'élément qui a été vu le plus. Probablement lundi. Puis, ouais, c'est ça. Je vais sortir peut-être une lettre pour vous, là. Octobre. Et votre chanson.
Je vais la coller dans la section des commentaires. Gold de Spandau Ballet. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.